Bonjour à tous, aujourd'hui une petite capsule vidéo pour faire le commentaire de la partie cours sur les paramètres de position pour comparer des résultats statistiques et puis des petits commentaires également par rapport aux applications qu'on vous demandait de faire au fur et à mesure. Alors donc rappel statistique, donc les choses que vous avez déjà vues au collège, les paramètres de position pour comparer donc des résultats statistiques. La première partie donc on va s'attacher à voir les paramètres de position. Donc première partie, utilisation des pourcentages. Donc on a vu déjà en début d'année, quand on fait une enquête statistique, souvent on est amené à calculer des fréquences, qu'on appelle aussi des pourcentages. Alors on vous donnait ici les résultats des moyennes trimestrielles de deux classes imaginaires A et B. Donc les moyennes ici de 4 en 4, comprises entre 0 et 4, 4 et 8, 8, 12. Donc là on considère que c'est faible, insuffisant, moyen, etc. Les effectifs, donc le nombre d'élèves qui se trouvent dans chaque catégorie. Et le pourcentage qui correspond donc pour chaque classe. On vous dit que le professeur juge que le trimestre est réussi à partir d'une moyenne de 12. Nous voulons savoir quelle est la classe qui a réussi le mieux. Alors, du coup, première partie, donc comment déterminer les pourcentages manquants du tableau. Donc vous voyez qu'il nous manquait deux cases, ici la case 1 et ici la case 2. Donc ça on a vu que un pourcentage, on a vu que c'est proportionnel à un effectif. Donc on aura toujours le droit de faire le produit en croix pour déterminer les pourcentages dans un tableau de statistiques. Ce qui veut donc dire que là, pour la case 1, je sais que j'ai, pour la classe A, alors faites attention, là il y a les cases des classes A et B qui sont pas contiguës, elles sont pas côte à côte, mais nous, il faut bien comprendre ce qui se passe pour la classe A. On a 11 élèves qui ont une moyenne entre 12 et 16 sur un total de 20, donc j'ai ces deux cases-là. Et ici, si je ramène ça à un pourcentage, je voudrais savoir combien, dans la case donc numérotée 1, combien ça ferait. Donc je fais le produit en croix, ou calcul de la quatrième proportionnelle, donc 11 ici, fois 100 divisé par 20. Ça nous donne 55%. De la même manière, ici, pour la classe B, je voudrais connaître le pourcentage d'élèves qui ont entre 16 et 20. Je sais que j'en ai 4 sur un total de 25. Je voudrais savoir combien ça ferait si le total n'était pas de 25 mais de 100%. Donc 4 fois 100 divisé par 25, c'est ce que j'ai mis ici, on obtient 16%. Exploitation des résultats. Donc si on regarde les données de départ, les données de départ c'est par rapport au nombre d'élèves. On voit que dans la classe A, il y a 14 élèves, donc 11 ici et 3 ici, qui ont une moyenne supérieure à 12, donc qui ont bien réussi leur trimestre. Dans la classe B, on voit qu'il y en a 12 entre 12 et 16 et 4 entre 16 et 20. Donc 12 plus 4, ça fait 16 élèves qui ont bien réussi leur trimestre. Si on regarde les résultats de cette manière-là, on va dire en conclusion qu'au niveau du nombre d'élèves, c'est la classe B qui a le mieux réussi. Mais est-ce que ça veut réellement dire qu'elle a le mieux réussi? Parce qu'on imagine bien que s'il y avait eu, au lieu de 20 élèves ici dans la classe A, s'il y en avait eu 50, du coup, c'est la classe A sûrement qui aurait eu plus d'élèves entre 12 et 20. Donc, pour pouvoir comparer vraiment des valeurs, il vaut mieux passer par les pourcentages. Et là, si on passe par les pourcentages, on se rend compte que pour la classe A, donc on avait vu qu'ici il y avait 55% des élèves, plus ici 15%, ça fait 70% des élèves qui ont bien réussi leur trimestre. Alors que pour la classe B, finalement, il y en a 48% entre 12 et 16. Ici, on vient de calculer que ça fait 16%. Donc 48 plus 16, ça fait 64% des élèves qui ont bien réussi. Donc en fait, quand on ramène les effectifs à un même total, c'est-à-dire ce qui se passerait si dans ces deux classes, il y avait eu 100 élèves et qu'on garde les mêmes proportions au niveau des résultats, on se rend compte que cette fois-ci, au niveau du pourcentage d'élèves, c'est la classe A qui a le mieux réussi. Conclusion globale, lequel des deux indicateurs précédents, nombre d'élèves ou pourcentage, nous permet de faire la meilleure conclusion? Je viens de vous l'expliquer un petit peu précédemment. C'est qu'en utilisant des pourcentages, on va faire comme s'il y avait 100 élèves dans chaque classe, de manière à pouvoir comparer les deux classes dans des conditions similaires. Et non pas comme c'était au départ, 20 élèves dans une classe et 25 dans l'autre. Forcément, on peut pas comparer le nombre d'élèves qui sont dans chaque catégorie. Contrairement aux apparences de départ, A a mieux réussi que B, parce qu'il y a 70% de réussite contre 64% de réussite. Donc je retiens, quand on veut comparer deux situations, on peut calculer les fréquences en pourcentage, et même il est fort conseillé de les calculer. On passe maintenant aux moyennes. Alors moyenne et étendue d'une série statistique. Donc pour les moyennes, donc on vous donne ici les notes obtenues par Philippe et Anne ce semestre.
et on vous demande de calculer les moyennes de chacun des deux élèves. Donc, Philippe a eu 8, 10, 11, 14, 14, 12 et 8. Pour calculer une moyenne, on additionne toutes les valeurs, donc 8 plus 10 plus 11 plus 14, etc. Et on doit diviser par le nombre de valeurs. Donc là, il y a eu 7 notes, donc on divise par 7, ça nous donne une moyenne de 11. Anne, on voit qu'elle n'a pas obtenu les mêmes notes, mais elle en a obtenu 7 aussi, donc je les additionne aussi. 18 plus 12 plus 16, etc. Tout ça divisé par 7 parce qu'elle a aussi obtenu 7 notes. Ben, on voit qu'on obtient 11 comme pour Philippe. Si on veut faire un bilan comparatif des deux élèves, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que ces deux élèves, ils ont la même moyenne, mais un professeur, il n'aurait pas forcément la même appréciation parce que les deux élèves, ils n'ont pas le même profil. On voit que les notes de Philippe, elles sont plus resserrées que celles de Anne, qui a eu des très bonnes notes, mais qui a eu des très mauvaises notes aussi. Donc on peut imaginer que le travail qu'elle fournit est pas très régulier. Elle a des capacités, à certains moments elle peut travailler plus, et du coup avoir des très bonnes notes, mais il y a des moments où sûrement qu'elle a moins bien travaillé en cours. Ce qui n'est pas le cas de Philippe, qui lui, a priori, a quand même des valeurs qui sont beaucoup plus resserrées, donc on peut penser que c'est un profil de quelqu'un qui est plus régulier dans son travail. Alors en conclusion, donc la moyenne toute seule n'apporte pas beaucoup d'informations, et elle ne permet pas toujours de différencier deux séries statistiques. On a vu une façon de calculer la moyenne. La moyenne, on peut la calculer, enfin, disons que les données, elles auraient pu être présentées d'une autre façon. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner toutes les données brutes comme ça, on aurait pu faire un tableau où on rassemble les notes qui sont identiques. On voit par exemple que Philippe, il a obtenu 2 fois le 8, il a obtenu 2 fois 14. Du coup, on aurait pu présenter ça sous cette forme-là. On aurait mis une case avec les notes qu'il a obtenues, et puis on aurait mis une case, enfin une ligne avec les effectifs. Donc, il a obtenu 2 fois 8, 1 fois 10, 1 fois 11. Et dans ce cas-là, on peut pas faire comme on a fait au-dessus, 8 plus 10 plus 11 plus 12 plus 14, parce que sinon, on compterait pas, on prendrait pas en compte le fait que le 8 a été obtenu 2 fois. Donc quand on a ici des notes obtenues plusieurs fois, les effectifs, en fait, c'est comme un coefficient. Cette note-là, on va la compter 2 fois. Donc pour obtenir la moyenne de Philippe, je vais faire 8 fois 2, plus ensuite le 10, on l'a obtenu une fois, donc 10 fois 1, plus pareil pour le 11 fois 1, plus pareil pour le 12 fois 1, plus le 14, on le multiplie par 2 parce qu'on l'a obtenu 2 fois. Et du coup, 2 plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, ça fait là aussi 7 notes. On divise tout ça par 7, ça fait 11. Pour Anne, de la même manière, on a rassemblé les valeurs dans le tableau. Le 4, elle a obtenu 2 fois, le 18 aussi, et les autres une seule fois. Pareil, on procède de la même manière et on retrouve la note moyenne de 11. Alors retrouve-t-on le même résultat que précédemment? Oui, nous retrouvons bien les mêmes moyennes pour les deux élèves, car ces deux calculs utilisent bien les mêmes notes. C'est deux façons différentes de les présenter, mais on calcule les moyennes avec les mêmes notes. Maintenant, il aurait aussi été possible, bon ça c'est plus quand il y a beaucoup de notes, il aurait aussi été possible que les notes soient rassemblées dans des intervalles. C'est-à-dire que là maintenant, pour Philippe par exemple, on pourrait considérer que Philippe, il a obtenu donc 2 notes entre 8 et 10. C'est 2 fois le 8. Il a obtenu 2 notes entre 10 et 12. Alors je vous rappelle, les crochets, quand le crochet va vers le nombre, c'est que le nombre est compris dans l'intervalle, alors que, comme ici pour le 10, quand le crochet va vers l'extérieur, on s'arrête juste avant 10. Le nombre 10 n'est pas compris dans l'intervalle. Donc il y a 2 notes entre 8 et 10, il a eu 2 fois 8. Il y a 2 notes entre 10 et 12, parce qu'il a obtenu un 10 et un 11. Ensuite, il a obtenu un 12 et 2 14. Donc le 12, il compte dans l'intervalle qui va de 12 à 14. Par contre, les 2 14, il ne compte pas ici, donc c'est pour ça qu'on a mis qu'il n'y avait qu'une note. Les 14, il compte ici, parce que c'est le crochet, il va vers le 14 dans cet intervalle-là, donc 2 notes entre 14 et 16. Dans ce cas-là, on n'a plus en fait les vraies notes de Philippe. En fait, on a un intervalle dans lequel elle se trouve. Le problème, dans ce cas-là, c'est qu'on va faire une approximation. Si on voulait calculer sa moyenne sans avoir les informations qu'on a eues au préalable dans les autres tableaux, on va considérer qu'il a 2 notes entre 8 et 10. Ces 2 notes, nous on sait que c'est 8, mais en fait, si on avait ce tableau-là, on saurait pas ce que c'est. On sait que c'est 2 notes qui sont comprises entre 8 et 10. Pour représenter au mieux un nombre qui est entre 8 et 10, on prend ce qu'on appelle le centre des classes, ou le centre de l'intervalle qui est là. Donc le centre, c'est le milieu entre 8 et 10, donc 8 plus 10 divisé par 2, on fait la moyenne des deux bornes de notre intervalle, ça fait 9. Pareil entre 10 et 12, ça fait 11,
12, 14, ça fait 13, 14, 16, ça fait 15. Ben en fait, là maintenant, sous cette disposition-là, on va considérer que Philippe, il a obtenu 2 fois 9, 2 fois 11, 1 fois 13 et 2 fois 15. Ce qui veut donc dire que cette fois-ci, quand on va calculer sa moyenne, ben en fait, vu qu'on prend pas ses vraies notes, ben on va retrouver une moyenne qui va être différente. 2 fois 9, plus 2 fois 11, plus 1 fois 13, plus 2 fois 15. On divise toujours par 7 parce qu'il y a toujours cette note, mais on trouve une moyenne de 11,9 contrairement à 11 tout à l'heure. De la même manière, vous deviez faire la même chose pour Anne. Donc, partout dans la colonne, dans la ligne des centres des classes, vous faites la moyenne entre les deux bords. Donc 4 plus 6 ici, ça fait 10 divisé par 2. Alors, on n'oublie pas les parenthèses quand on additionne. Bon, ainsi de suite. Pareil ici, donc là, on compte le nombre de notes qu'elle a entre 4 et 6. Donc elle a obtenu 2 fois le 4 et 1 fois le 5. Donc elle a 3 notes entre 4 et 6. Il n'y en a pas entre 6 et 8, il n'y en a pas entre 8 et 10, il n'y en a pas entre 10 et 12. Il y a une note entre 12 et 14, elle a obtenu 1 fois 12. Pas de note entre 14 et 16. Une note entre 16 et 18 parce qu'elle a obtenu 1 fois 16. Et 2 notes entre 18 et 20 parce qu'elle a obtenu 2 fois 18. Ben, si on fait le même procédé que tout à l'heure, on fait donc 3 fois 5, plus 1 fois 13, plus 1 fois 17, plus 2 fois 19, et on obtient une moyenne de 11,9. Et donc retrouve-t-on les mêmes résultats que lors des deux calculs précédents, en regroupant les notes dans des classes, puis en calculant ensuite la moyenne. Nous ne faisons plus cette moyenne avec les vraies notes des élèves, mais avec une approximation correspondant au centre des classes. C'est pour cette raison que nous ne retrouvons pas les mêmes moyennes que dans les calculs précédents. Ensuite, l'étendue d'une série. Alors l'étendue, c'est tout simple. L'étendue, c'est dire que quelque chose est étendu, c'est dire si les valeurs sont plus ou moins éparpillées. Donc l'étendue, en fait, pour la déterminer, il suffit de déterminer l'écart entre les deux valeurs extrêmes qui sont le maximum et le minimum. Pour Philippe, le maximum c'est 14, le minimum c'est 8, donc on prend le maximum 14 moins le minimum 8, ça veut dire que c'est 6. On peut considérer que ces notes sont regroupées, en tout cas par rapport à Anne, pour laquelle il y avait un maximum de 18, un minimum de 4, si on fait 18 moins 4, ça fait 14. Ces notes, elles sont dispersées ou éparpillées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a priori, c'est un travail fourni qui est moins régulier. Donc ici, en conclusion, on peut dire que l'étendue d'une série statistique apporte une information complémentaire, notamment pour commenter deux moyennes identiques. Le mode d'une série. Alors le mode, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Le mode, par définition, c'est le résultat qui a été obtenu le plus grand nombre de fois. Autrement dit, c'est celui qui a le plus grand effectif. Pour Philippe, on sait que les notes qu'il a obtenues le plus fréquemment, c'est le 8, il a obtenu 2 fois 8 et 14. Donc en fait, dans ce cas-là, il y a deux modes, c'est les deux notes qu'il a obtenues le plus souvent, c'est 8 et 14. Toutes les autres notes, il les a obtenues une seule fois. Pour Anne, les notes qu'elle a obtenues le plus fréquemment, c'est 4 et 8. Elle les a obtenues 2 fois chacune. Donc, les deux modes de ces notes sont 8 et 14. Les autres, elle les a obtenues une seule fois. On passe à la médiane. Alors la médiane, pour la médiane, première étape, il va falloir ranger les valeurs par ordre croissant. Toujours, sinon on va faire n'importe quoi. Donc, une fois que les valeurs sont rangées par ordre croissant, la médiane d'une série statistique est une valeur qui partage la série en deux parties de même effectif. C'est-à-dire, on va essayer de trouver quel est le nombre qui se situe, dans tous nos résultats, quel est le nombre qui se situe au milieu. Premier exemple, s'il y a un nombre impair de valeurs, par exemple, 11 élèves ici, on a 11 élèves et on a alors 11 notes ici, quand on prend ces 11 élèves, si on veut trouver le milieu, on divise par 2, ça fait 5,5. Quand ça tombe pas juste, on arrondit à la valeur supérieure, donc 6. Et on en conclut que la médiane, il va falloir aller chercher la sixième note, enfin la note du sixième élève. Donc là, on a rangé les notes des élèves dans l'ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième élève, il a obtenu 13. Et il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 élèves qui ont eu moins. Et moins ou la même note, parce que celui-là a obtenu pareil que lui. Et 1, 2, 3, 4, 5 notes qui sont au-dessus. Donc on est bien le 13, l'élève qui a obtenu 13 est bien au milieu de toutes les notes obtenues par les élèves. En interprétation, on peut dire que quand on a la médiane, au moins 50% des élèves ont une note supérieure ou égale à 13. Voilà pour la médiane. Je reprends sur une autre vidéo parce que j'arrive au bout de mes 15 minutes. À tout de suite.